Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de gymnastique, un reportage de Jonathan Fournier. Mais d'abord, parlons de golf. L'Académie de golf du club La Tempête à Lévis se distingue depuis plusieurs années par son enseignement spécialisé à la fine pointe de la technologie. Dirigé par le professionnel Kevin B. Tremblay, eh bien, l'Académie de golf de La Tempête innovait récemment avec une clinique de golf entièrement au féminin et qui, pour la première fois, jumelait golf et yoga. Question d'apprendre dans la zénitude. Les gars aussi, les gars se retrouver dans une position où est-ce que ma colonne vertébrale va être un peu plus inclinée que le premier mouvement qu'on voudrait à la descente. Tous ceux qui ont pris 2 farcettes en descendant, je veux que de base, réchauffe tous les muscles qu'on va avoir besoin du devant de la tête. On avait hâte à cette clinique-là, un peu spéciale golf, yoga, un peu santé bien-être là-dedans. Fait qu'on a bien du fun, on avait hâte à ça, ouais. OK, ça c'est excellent. Ça ressemble à quoi une clinique là, aujourd'hui avec les dames? On fait, côté golf, mettons, on voit élan complet, jeu court, on fait une tournée de tous les coups. Après ça, on a une petite pause tantôt, un peu avec quelques petites surprises. Après ça, yoga, durant 1 heure environ, une enseignante de yoga de Montréal qui est descendue pour venir faire ça avec nous autres, Lucie, qui est excellente. Elle nous a monté un programme super le fun, thérapeutique, étirement, post-golf. Donc, ça devrait être bien le fun, ça devrait faire du bien même au coach. Face droite, par exemple, ça, je suis content. Là. Techniquement, est-ce que c'est plus facile d'enseigner aux dames? C'est différent. C'est pas nécessairement plus facile. Là. Des fois, on fait bien des blagues avec ça, mais c'est complètement un enseignement différent. Là. Donc, il faut être formé pour ça, évidemment, là, ce qu'on est ici à La Tempête. Là. Donc, il faut avoir les notions techniques et les notions biomécaniques différentes aux hommes et aux femmes. Un petit peu plus proche, même au pied. Ici, on se fait un devoir de partir avec ce que les gens ont déjà comme habitude, comme technique. Donc, on repart pas à zéro personne. Donc, on les prend au début. Ça, dans ton mouvement, ce que je vois, c'est qu'on la coupe encore. Là. Aujourd'hui, on a un côté analyse à faire, vidéo et tout ça, pour voir de où ils partent, qu'est-ce qu'ils ont à travailler, évidemment. Après ça, on chemine là-dedans dans le niveau technique, autant au niveau des approches, fosses de sable, potting. Donc, ça fait une petite tournée de tout, mais souvent 1 ou 2 points à retenir là, sur chacun des volets. Donc, c'est pas si mêlant, mais il y a beaucoup de matière. Là, on fait le tour de tout. On fait aussi une tournée de l'équipement. La majorité des gens qui viennent ici ont l'équipement convenable pour eux, donc après ça, ils partent avec leur propre bâton. OK, on va frapper quelques balles. Certaines personnes, le bâton peut être trop long, trop rigide, pas assez rigide, pas la bonne prise, pas la bonne grosseur de prise, ce qui a des répercussions négatives sur les résultats, évidemment. Donc, on fait une vérification de tout ça. Est-ce que tu as de plus en plus de femmes qui s'intéressent au golf? Il y a de plus en plus de femmes. On est spécialisé là-dedans de plus en plus. On se fait un devoir de vraiment supporter ces dames-là qui commencent au golf. Familiarisez-vous avec la prise. Là. C'est un milieu des fois qui peut être intimidant. Donc, dans nos formules qu'on donne ici, dans nos interventions techniques, on s'adapte de plus en plus à la clientèle féminine pour ça, pour qu'ils se sentent bien là-dedans, qu'ils ne se sentent pas stressés, qu'ils ne se sentent pas intimidés dans le monde du golf, qui était à la base un sport masculin, on le sait. De jumeler le yoga avec le golf, c'est une tendance? Oui, c'est le fun. Mais ça, on l'a fait pour nous, pour notre flexibilité. Mais mais oui, c'est une tendance bien-être. Je pense que c'est quelque chose qui plaît aux gens. Ils vont avoir du fun là-dedans, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a de compatible entre le yoga et le golf? En fait, tout est compatible. C'est 2 activités ou 2 disciplines où l'importance de la présence, de la conscience du moment présent est nécessaire. C'est 2 disciplines dans lesquelles on peut très bien mêler la respiration dans le cou, dans le swing, mais c'est surtout complémentaire ou très compatible en termes d'utilisation de musculature nécessaire tant pour le swing que pour soulager, disons, les courbatures post-18 trous.
Ça aide le yoga à mieux jouer au golf? Ça aide à se concentrer? Absolument, parce que le yoga, outre les postures, parce que les postures, c'est seulement une partie du yoga, il y a toute la question de respiration, méditation, concentration, visualisation. Ça fait partie de la discipline de base du yoga. Et ça se transpose très, très bien dans une activité comme le golf, par exemple. En ce moment, on va faire une séquence qui est plus de détente, d'étirement post-activité, mais on pourrait très bien faire une séquence d'activation avant le golf, où on va moi j'utilise des accessoires comme la sangle pour activer, pour délier, pour enlever le fuzz. Hein? On a comme un petit peu de colle sur la peau le matin quand on se lève, fait que juste pour bouger le corps en pleine conscience. Toujours pour ramener la pleine conscience dans le mouvement du golf, non seulement pour être plus efficace dans le mouvement, mais pour éviter de se blesser aussi. Les gens sont toujours friands d'apprendre et de s'améliorer. Oui, ça, je pense pas que ça va changer année après année. Là. On a une belle clientèle ici. On a du monde de partout au Québec, là, en partant. Fait que c'est le fun. Moi, je viens du Saguenay. On a une clientèle du Saguenay, de la Côte-Nord, tout ça. Fait qu'on a du monde de partout pas mal. La clientèle, ça va bien. Nos cours vont bien. Les écoles de golf vont super bien. On a des écoles une journée, 2 jours, des formules corporatives. Donc, on touche un peu à tout. Ça va très bien, ouais. Merci, Kevin. Merci, Carl. Après la pause, on parle gymnastique. L'Esprit sportif souligne les 25 ans de la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. La Coupe Banque Nationale, c'est aussi un tremplin pour les joueuses d'ici. Les Montréalaises Françoise Abanda, Charlotte Robillard-Millette ou la Torontoise Bianca Andreescu pourraient devenir les prochaines étoiles montantes de la WTA. Du 9 au 17 septembre, venez voir nos espoirs canadiennes en action au PEPS de l'Université Laval. Là où tout commence, une invitation de l'Esprit sportif. Originaire de la Russie, Elena Grosheva est une ancienne médaillée olympique en gymnastique. Elle a remporté une médaille d'argent aux Jeux d'Atlanta en 1996. Elle habite maintenant à Québec et entraîne de jeunes gymnastes au Club Québec Performance. Jonathan Fournier a rencontré une entraîneur dévouée. La gymnastique, pour vous, ça a commencé dans votre jeunesse, dans un contexte tout à fait différent qu'ici aujourd'hui. Oui, j'ai commencé la gymnastique quand j'avais 6 ans, à Roussy. J'étais sélectionnée par ma ville, parce qu'à Roussy, c'était dans le sport, c'était plus pour les résultats tout de suite, que j'étais sélectionnée par ma ville, représenter ma ville au début. À l'âge de 11 ans, je rentrais dans l'équipe junior nationale et à l'âge de 13 ans, je rentrais dans l'équipe senior nationale. Et après, j'ai représenté quelques années ma pays. Double groupé. Elena Grosheva, 16 ans, beaucoup d'allure. J'ai participé dans 4 championnats du monde, mais j'ai performé à 3 championnats du monde. J'ai apporté médaille bronze et médaille argent dans le championnat du monde. Et c'est sûr que ma médaille argent aux Jeux olympiques, c'était ma plus grande réussite. Et elle va s'attaquer à son dernier saut pour essayer d'obtenir une médaille. Elle est sûre d'elle. Voilà, Tsukahara, tendu. Après gymnastique, vous savez, quand on termine notre carrière, on est quand même jeune. Puis on tout le temps demande qu'est-ce qu'on pouvait faire. J'ai terminé mon université et j'étais invitée par Cirque du Soleil, performer par Cirque du Soleil. Quand je suis arrivée au Canada, par rapport de Cirque du Soleil, j'ai performé dans 2 spectacles, Allegri et Saltimbanco pendant 6 ans. J'ai jamais planifié vraiment rester au Canada après Cirque du Soleil, sauf mon mari, Steve Barakat, m'a porté ici à Québec. C'est pourquoi j'ai retrouvé votre belle ville. Elena est arrivée à Québec là, à l'époque avant que les clubs soient fusionnés. Puis avec sa grande expertise, là, on a ouvert la porte. On était bien contents de l'avoir arrivée. Comment ont été les premiers échanges et les premières interactions entre vous deux? C'était très intéressant. Elena, par son background, est arrivée sans vouloir s'imposer en regardant qu'est-ce qui se faisait ici à Québec, le niveau qui était possible aussi. Puis ensuite, elle a tranquillement pas vite là, mis sa saveur au club. Puis on a appris beaucoup d'elle, puis elle apprend beaucoup de nous également.
Quand j'ai commencé à travailler ici à Québec, j'ai changé ma mentalité aussi parce que quand même en Russie maintenant, c'est changé. Qu'on a compris que le sport ne fait pas juste pour les résultats, c'est fait aussi pour plaisir, pour développement de physique, intellectuel, beaucoup de plaisir aussi pour les enfants parce que tu apprends comment comprendre ton corps. Elena, c'est une personne qui est très positive pour les enfants. Ça, c'était quelque chose qui attirait l'attention pour les jeunes qui étaient avec nous. Également sur le volume d'entraînement qu'elle a apporté. Là, nous, on n'osait jamais en faire autant qu'elle à l'exigeait. Puis tranquillement, pas vite, on a inculqué ça dans nos planifications. Ce qui la caractérise beaucoup, c'est quand elle veut quelque chose, elle réussit à l'obtenir auprès de ses enfants sans nécessairement diminuer là, la capacité des enfants par rapport à leur volonté de réussir. J'ai une petite fille dans ma groupe, Camille Lefort, qui a gagné le poudre dans le championnat québécois dans le pré-novice national. C'est une grande réussite pour elle. C'était la première médaille dans sa vie parce qu'après le défi, elle a commencé première année à compétition. Et là, elle a porté sa grande médaille. Tout le monde pleurait. Moi, pleurais. Les parents pleuraient. Elle aussi. On était toutes fières d'elle. Comment tu t'es sentie lorsque tu as appris que tu avais gagné la médaille? Bien, j'étais vraiment contente parce que c'était ma première médaille de l'année. Puis c'était la première fois que je faisais du compétitif dans le sport-études. Au niveau russe, c'est très différent qu'au Québec. Au Québec, au niveau de la structure sportive, c'est différent. Elena l'a connu, le pays était très engagé derrière sa performance sportive avec l'implication qu'il donnait, les ressources qu'elle avait. Versus ici, nous, il faut les créer avec notre propre club. On a eu vraiment la chance d'avoir un maire qui a investi dans nos palais, qui croyait au développement gymnique. Puis on voit déjà là, les fruits de ça. Là, on a une augmentation assez grande de membres depuis qu'on a nos palais. Je pense que c'est une gym de rêve, vraiment. J'ai jamais s'entraîné moi-même dans le gym comme ça. Je pense que c'est le rêve pour parents, pour gymnastes, pour entraîneurs, pour direction, pour la ville, parce que ça ne peut pas être mieux que ça. Voilà, c'était votre émission L'Esprit sportif en ce début de semaine. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye.